Il était assis seul sur un banc, dans sa main une vieille photo. Sur cette photo, deux visages rayonnant de bonheur, lui et la femme qu'il avait juré d'aimer toute sa vie. Un jeune homme s'approche et lui demande « Monsieur, pourquoi regardez-vous cette photo avec autant de tristesse ?» Le vieil homme esquisse un sourire, baisse les yeux et répond « Parce que j'ai perdu la femme que j'aimais alors qu'elle était encore vivante. » Cette phrase glace immédiatement le sang. Comment peut-on perdre quelqu'un sans qu'il ne meure? Le vieil homme inspire profondément avant de raconter son histoire. Et crois-moi, si tu écoutes jusqu'à la fin, tu comprendras peu, être pourquoi tant d'histoires d'amour finissent sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Tout avait pourtant commencé comme dans les films. Ils se rencontraient dès qu'ils en avaient l'occasion, ils riaient pour un rien. Ils pouvaient passer des heures à discuter sans voir le temps passer. Chaque séparation semblait durer une éternité et chaque retrouvaille ressemblait à une fête. Ils étaient convaincus d'une chose. Rien, absolument rien, ne pourrait les séparer. Puis les années ont passé, le travail est arrivé, les responsabilités aussi, les factures, la fatigue, les enfants, la routine. Et sans qu'ils s'en rendent compte, ils ont commencé à remplacer les conversations par des habitudes, les regards par des écrans, les compliments par le silence. Le jeune homme l'interrompt. Vous vous disputiez souvent ? Le vieil homme secoue lentement la tête. Non, justement. Alors, elle vous a trompé ? Non, elle ne vous aimait plus. Le vieil homme ferme les yeux quelques secondes. Si je crois qu'elle m'aimait encore. Le jeune homme est complètement perdu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le vieil homme répond doucement. Nous avons laissé entrer le véritable ennemi de l'amour. Le silence. Puis il ajoute l'indifférence. Il explique alors quelque chose que peu de gens comprennent. On pense souvent que l'amour meurt à cause d'une trahison, à cause d'une grosse dispute, à cause de la distance. Mais la plupart du temps, l'amour ne meurt pas dans une explosion, il meurt comme une bougie, très lentement, sans bruit. Un jour, on oublie de dire bonjour avec un sourire. Le lendemain, on ne demande plus comment s'est passée la journée, puis les repas deviennent silencieux. Les câlins deviennent rares, les je t'aime disparaissent et un matin, on réalise que la personne qui partage notre lit est devenue un simple colocataire. Le vieil homme regarde la photo une nouvelle fois. Tu sais quel est le plus grand mensonge que racontent les couples ? Le jeune homme répond timidement. Lequel ? Celui qui consiste à dire « nous avons le temps ». Nous avons le temps de voyager, nous avons le temps de discuter, nous avons le temps de nous pardonner, nous avons le temps de nous aimer demain, mais l'amour ne vit jamais demain. Il vit aujourd'hui. Chaque jour où tu repousses un geste d'affection, chaque jour où tu remets une conversation importante, chaque jour où tu laisses ton téléphone voler l'attention que mérite la personne que tu aimes, tu nourris sans le savoir l'ennemi de ton couple. Le jeune homme baisse les yeux. Il pense soudain à sa propre relation, à tous ces messages qu'il a laissés sans réponse, à toutes ces fois où il était présent physiquement, mais absent émotionnellement. Le vieil homme poursuit. Tu sais ce qui est étrange ? Quoi ? Les gens arrosent leurs plantes, ils entretiennent leur voiture, ils mettent leur téléphone à jour. Mais ils pensent que l'amour, lui, survivra tout seul. Puis il sourit tristement. Pourtant, l'amour est la chose qui demande le plus d'entretien. Il ne réclame pas des cadeaux hors de prix. Il demande de l'attention, du respect, de l'écoute, du temps, parce qu'un cœur ne se nourrit pas d'argent. Il se nourrit de présence. Le soleil commence à disparaître derrière les arbres. Le jeune homme se lève. Avant de partir, il pose une dernière question. Si vous pouviez revenir en arrière, que changeriez-vous ? Le vieil homme serre la photo contre son cœur. Ses yeux deviennent humides. Puis il répond avec une simplicité bouleversante. Je ne chercherai plus à avoir raison.
je chercherai à aimer davantage, je parlerai moins à mon téléphone et beaucoup plus à la femme que j'avais la chance d'avoir à mes côtés. Le jeune homme le remercie, il rentre immédiatement chez lui. En chemin, il compose un numéro. Lorsque sa compagne décroche, il ne dit qu'une seule phrase. Je voulais juste entendre ta voix parce que je viens de comprendre que l'amour ne disparaît pas en un jour, il disparaît chaque fois qu'on oublie d'en prendre soin. Et toi, quand était la dernière fois que tu as vraiment montré à quelqu'un qu'il comptait pour toi ? N'attends pas qu'une photo soit tout ce qu'il te reste, car le plus grand ennemi de l'amour n'est ni la distance, ni les disputes, ni le temps. C'est l'indifférence. Et elle commence toujours par de toutes petites choses.